Parmi les fruits, eh bien, il y a le fait que Dieu va te faciliter les choses dans ta vie. Ça, c'est pour l'au-delà, le paradis, mais pour dans ta vie d'ici-bas, Allah va te faciliter les choses. Celui qui agit avec piété, il voit un acte de désobéissance, il dit non, je veux gratter les fruits du paradis moi aussi. Je veux gratter les fruits ici qui vont m'être bénéfiques ici-bas aussi. Non, tu penses aux fruits ici qui vont t'échapper. Qu'est-ce qu'il se dit? Non, je délaisse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va gagner? Tout le temps dans notre vie, tout au long de notre vie, on trouve des obstacles. Eh bien, celui qui agit avec piété, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses. Parmi les choses encore ici-bas, non seulement Dieu va te faciliter, Allah dit dans le Coran, quelqu'un vient te voir et te dit toutes les portes se ferment. Je sais plus d'où mettre la... Tellement que j'ai de problèmes, je sais plus quoi faire. J'ai que des difficultés. Dis-lui, agis avec piété. Où en es-tu avec ta relation avec ton Seigneur et avec les gens? Ton comportement vis-à-vis des gens et ton comportement vis-à-vis de Dieu. Réforme-toi, Dieu s'occupe du reste. Et il y a un mot qui revient souvent dans le Coran, qui est quelquefois méconnu ou trop méconnu, ou du moins quelquefois mal compris, malheureusement. C'est le mot at-taqwa. Taqwa Allahi Jalla wa Ala. La crainte scrupuleuse, si tu veux, ou la crainte révérentielle, ou dit, si tu veux, la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, comme son messager, Muhammad alayhi salatu wa salam, quels sont les fruits du fait de vivre avec at-taqwa. Pourquoi est-il aussi important de vivre avec at-taqwa? An taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi azza wa jal wiqaya. Wa tilka al-wiqaya hiya fi'lu at-ta'at wa tarku al-ma'asi. C'est le fait de vivre en mettant entre toi et la colère divine une protection. Tu te protèges, la personne doit se prémunir, tout en sachant que la miséricorde de Dieu est vaste et dépasse sa colère, bien sûr. Mais Dieu se met en colère aussi. Eh bien, c'est de mettre entre toi et la colère de Dieu, mettre tout ce qui est possible, selon tes capacités, mettre tout en œuvre, afin d'éviter d'attirer la colère divine. Et cette protection n'est autre que quoi? Ah, c'est ça le cœur de taqwa. Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est le fait d'accomplir des bonnes actions et de délaisser les mauvaises actions, tout simplement. Voilà. Donc, tu as compris que plus la personne obéira à Dieu selon ses capacités, parce que Dieu a lié ce terme selon ses capacités avec le terme taqwa dans un verset coranique, c'est pour cela qu'on le verra par la suite. Donc, c'est le fait d'obéir à Dieu au mieux et de laisser les actes de désobéissance, les abandonner, les mettre de côté au mieux. Donc, plus la personne obéira à Dieu, et plus la personne s'éloignera des actes de désobéissance, et plus la personne montera en degré dans la piété. Montera en degré dans la piété. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, a fait que les comportements ont différents degrés. Comme la piété, cette qualité a différents degrés. Donc on espère être toutes et tous des gens pieux. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mais chacun selon son niveau. Alhamdulillah. Donc, ici en gardant la bonne opinion, la bonne suspicion, eh bien, on peut dire qu'on est toutes et tous des pieux. Inch'Allah ta'ala. Par contre, chacun a son degré. Il y a, pour résumer, le petit pieux, celui qui a atteint un degré de piété moyenne, et celui qui a un grand degré de piété. Chacun selon son niveau. Parce que nous nous efforçons tous à obéir à Dieu au mieux, et nous nous efforçons tous à délaisser les actes de désobéissance. Donc, certains obéissent plus à Dieu que d'autres, donc ils sont plus pieux. Mais beaucoup pensent que c'est simplement à travers les actes d'adoration. C'est ça, il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, quelqu'un qui prie beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui fait beaucoup de prières de la nuit, c'est un pieux. Quelqu'un qui va jeûner beaucoup, c'est un pieux. Quelqu'un qui va donner beaucoup d'aumônes, c'est un pieux. C'est un critère de piété. Mais ce n'est pas le seul, loin de là. Et le comportement, tu le mets où? Alors que Dieu a souvent lié dans le Coran, non pas le terme piété avec la relation qu'on doit avoir avec Dieu directement, la prière, ce qu'on fait pour Dieu directement, mais avec la relation horizontale qu'on a avec les gens. Tout au long de notre vie d'ici-bas, on a besoin de la piété. D'accord? On a besoin, c'est essentiel, on va le voir pourquoi. Mais quand ton âme va sortir du corps, tu auras besoin des fruits de la piété. Et plus ta piété aura été grande, et plus les fruits seront bons et seront abondants, et cela sera bénéfique pour toi dans l'au-delà. Et c'est la meilleure des provisions. Voilà pourquoi on dit c'est la meilleure des provisions. Et Allah l'a rappelé dans le Coran lorsqu'il dit « Wa tazawwadu ». Et il parle de manière générale, mais particulièrement aux pèlerins, quand ils vont au pèlerinage, ou nous de manière générale, « Wa tazawwadu ». Même quand tu voyages, prends des provisions, prépare-toi, prends de la nourriture, prends de l'argent pour te... Pas de problème, prends de la provision, prends tes provisions. Mais n'oublie pas, « Wa tazawwadu fa inna khayra zadi
At-taqwa. Allah il dit approvisionnez-vous, prenez vos provisions. Mais par contre, la meilleure des provisions, ce n'est autre que quoi? At-taqwa, la piété, la crainte révérentielle. Donc on a besoin de cela. Et on a tellement besoin de cette taqwa-là, vivre avec quelque part la conscience, la certitude que Dieu te voit. Dieu te met à l'épreuve. Le patron des patrons te voit et te surveille. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de répéter cela dans le Coran. Et vous entendez cela à chaque fois. Dans le premier sermon en langue arabe, vous ne cessiez d'entendre At-taqwa, ittaqullah, ittaqullah. Allah ne cesse de le répéter. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, comme il est relaté fait sahih, Abu Dhar al-Ghifari va voir le prophète. Alors mets-toi à la place de Abu Dhar quelques instants. Tu as l'opportunité, tu as la chance d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam, de te poster devant lui et de lui dire: ô messager d'Allah, awsini, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil. Le prophète est là, il est devant toi. Quand le prophète va te donner ce conseil, c'est le prophète qui est devant toi. Tu vas faire quoi de ce conseil? Tu vas le garder, tu vas le préserver, tu vas vivre avec, tu vas t'efforcer de mourir avec, de rester avec. Eh bien regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, alladhi, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, utiya jawami' al-kalim. En peu de mots, il donnait de grandes leçons pour des milliards de personnes. Le prophète est celui qui pouvait donner un conseil en 2-3 mots à une seule personne, et tellement que ce conseil était riche, eh bien c'est devenu un mode de vie pour des milliards de personnes. Alayhi salatu wassalam. Il lui dit quoi? Ittaqillaha haythuma kunt. Khalas. Agis avec piété, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, en prenant conscience que Dieu te regarde, Dieu te surveille, Dieu te met à l'épreuve, où que tu sois. Voilà. Le conseil qu'a donné le prophète, alors il aurait pu lui donner 1000 conseils. Fais cela, ne lâche pas ta prière, fais cela, donne des aumônes. Non, il a tout réuni dedans, parce que at-taqwa réunit tout. Il lui dit Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Dieu, agis avec cette crainte révérentielle, avec cette conscience que Dieu te surveille, te regarde, te met à l'épreuve. Eh bien, ne mets pas en colère Dieu où que tu sois. Et at-taqwa, on a dit, c'est un comportement. At-taqwa, c'est pas celui qui a une apparence de pieux, rien à voir avec l'apparence. C'est pas une armure ou une couverture que tu as qui montre que tu es un pieux, rien à voir. C'est le comportement, ta relation avec les gens, avec ton épouse, avec tes enfants, avec les gens, avec les frères, avec les musulmans, avec les non-musulmans, dans la société, ta sociabilité, il a akhiré. Et les preuves en sont nombreuses, je ne veux pas trop prolonger, quelques preuves. Allah Jalla wa Ala, eh bien, il nous dit dans le Coran, i'adilu. Ah, il parle de quoi? Ah, il nous rappelle que l'équité, c'est la piété. Khalas. Ah, tu veux voir si une personne est pieuse? Regarde s'il est équitable et juste dans son jugement. I'adilu huwa aqrabu li taqwa. Soyez équitable, juste, cela est plus proche de la piété. Pardonner aux gens, c'est la piété. Allah dit, et si vous pardonnez, cela est plus proche de la piété. Manger des choses licites et se préoccuper et faire attention à ce qu'on consomme, ce qu'on mange, l'argent qu'on fait rentrer, l'argent qu'on dépense, cela fait partie de la piété. Dieu dit dans le Coran, mangez de ce que Dieu vous a donné, les bonnes choses que Dieu vous a donné, les choses licites que Dieu vous a donné, les choses bonnes et licites, bonnes et licites. Et il dit, cela est la piété, d'accord? Cela est la, et il dit ensuite plutôt, plus précisément, et craignez Allah. C'est comme si Dieu nous disait, il termine avec toujours wattaqullah, et craignez Dieu, pour vous dire, agissez ainsi et craignez Dieu, parce que agir ainsi, c'est craindre Dieu. Vous avez compris? Donc il lie ses comportements à quoi? À la piété, pour te dire, la piété, c'est pas que prier beaucoup ou jeûner beaucoup, non. La piété, c'est, tu vas la voir, et tu pourras mettre le baromètre en regardant, en analysant ton comportement vis-à-vis d'autrui. C'est pour cela que Dieu lie toujours le terme at-taqwa, la piété, avec les comportements horizontaux qu'on a avec les gens de la société de manière générale, et particulièrement avec les membres de nos familles. Ça c'est at-taqwa wal akhir. Et at-taqwa, elle a des fruits. Et quand on connaît les fruits de taqwa, c'est ce qui va te motiver à acquérir la taqwa, obéir de plus en plus à Dieu et délaisser de plus en plus et au mieux les actes de désobéissance. Le plus grand des fruits, c'est al-jannah, le paradis. Allahumma arzuqna al-jannah. Allah Jalla wa Ala, il rappelle que le paradis, il est pour les pieux. Inna lil muttaqina mafaza, hada'iqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Allah, il décrit ce qu'il y a au paradis. Mais en introduction, il rappelle ce que je vais décrire. Le paradis, les bienfaits, les délices du paradis, c'est pour qui? Il dit Inna lil muttaqina mafaza. C'est pour les pieux. Les pieux auront ce paradis, auront ces délices, auront cette réussite. Donc le paradis, il est pour les pieux, ayyuhal akhiyar. Et ça, c'est parmi les plus grands fruits du paradis. Parmi les fruits, eh bien, il y a
le fait que Dieu va te faciliter les choses dans ta vie. Ça c'est pour l'au-delà, le paradis, mais pour dans ta vie d'ici-bas, Allah va te faciliter les choses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui agit avec piété, il voit un acte de désobéissance, il dit non, je veux gratter les fruits du paradis moi aussi. Je veux gratter les fruits ici qui vont m'être bénéfiques ici-bas aussi. Non, tu penses aux fruits ici qui vont t'échapper. Qu'est-ce qu'il se dit? Non, je délaisse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va gagner? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Tout le temps dans notre vie, tout au long de notre vie, on trouve des obstacles. Eh bien, celui qui agit avec piété, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses. Parmi les choses encore ici-bas, non seulement Dieu va te faciliter, Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quelqu'un vient te voir et te dit toutes les portes se ferment. Je sais plus d'où mettre la... Tellement que j'ai de problèmes, je sais plus quoi faire. J'ai que des difficultés. Dis-lui, agis avec piété. Où en es-tu avec ta relation avec ton Seigneur et avec les gens? Ton comportement vis-à-vis des gens et ton comportement vis-à-vis de Dieu. Réforme-toi, Dieu s'occupe du reste. Dieu dit, on va vous faciliter les choses. Dans le deuxième verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui agit avec piété, avec crainte révérentielle, Allah lui donnera des issues favorables. Il n'a pas dit une. Il dit, yaj'al lahu makhraja, plein d'issues favorables, et il te donne une leçon Allah, et il te rappelle que c'est lui qui donne et d'où il veut. Et il dit, et il te donnera ta subsistance d'où tu ne t'attends même pas. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de taqwa, al-ilm, la science. On a besoin toutes et tous de science dans la vie de tous les jours. Les gens disent, j'arrive pas à retenir la science, l'ilm, à apprendre. Allah, il dit, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Agissez avec piété et Dieu va vous donner la science. Allah va vous enseigner. Le fait d'agir avec piété, ça apporte énormément de fruits. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Et ça t'ouvre énormément de portes. Encore faut-il prendre conscience et comprendre cela. Et pour terminer, lorsqu'on dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'on peut, ça veut dire quoi? Alors, je terminerai avec ces deux versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes faibles. Et il sait que nous ne sommes pas parfaits. Et il sait que nous ne sommes pas des anges. Et Dieu a voulu cela parce qu'il nous a créés comme ça faibles. Et il dit dans le Coran, wa khuliqal insanu da'ifa. On a créé l'être humain faible. Donc Dieu ne nous dit pas d'être parfait et d'agir avec piété à la perfection à 100%. Non, il dit de faire au mieux. Selon tes capacités. Mais selon tes capacités, ça ne veut pas dire selon tes passions et tes plaisirs et tes désirs. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire quand il y a une difficulté, sache que Dieu va te permettre d'utiliser une facilité. Et ce n'est pas à toi de chercher les facilités quand il n'y a pas lieu de chercher des facilités. Si vous avez compris ça, vous avez compris énorme. Allah Jalla wa Ala dit fattaqullaha mastata'tum. Il nous dit craignez Dieu autant que vous pouvez. Il ne nous a pas dit fattaqullah simplement. Fattaqullaha mastata'tum. Autant que vous pouvez, du mieux. Et dans un autre verset coranique, Allah il dit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Dieu comme il se doit. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une contradiction? Dieu nous dit craignez Dieu comme il se doit, c'est-à-dire il faut vraiment craindre Dieu. Et dans l'autre, comme vous pouvez, non. C'est simplement Dieu qui te rappelle que si tu crains Allah comme tu peux, en faisant le maximum d'efforts selon tes capacités, eh bien tu seras concerné par le verset coranique qui est ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit. Tu auras craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, car Dieu veut que tu le craignes. Pas à la perfection, parce que al-kamal lillah, mais comme il se doit, c'est-à-dire de la meilleure des manières selon tes capacités. Donc quand tu vois que tu ne peux pas faire une chose, eh bien sache qu'il y a une facilité qui est accompagnée si tu cherches cette facilité selon ce qu'ont dit les savants. À titre d'exemple, tu ne vas pas te dire salat al-fajr, la prière du matin c'est dur, il faut se réveiller tôt, c'est une difficulté, donc la facilité, je prie salat subh à midi. Ah, voilà, facilité quoi, une difficulté. Non, ici tu dois prier salat subh à l'heure. Pourquoi? Parce que les actes d'adoration, il y en a qui sont ici accompagnés de difficultés. Là est l'épreuve. Et c'est là où Dieu teste ses serviteurs. Mais par contre, si tu me dis, je suis malade, il est impossible pour moi de prier debout, sache qu'il t'est autorisé de prier assis, parce que là, tu as une excuse valable. Donc, dans tous les cas, retenez quelques recommandations afin d'atteindre la piété, at-taqwa, la crainte révérentielle, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et pourquoi pas? Et ça, c'est la couronne de la taqwa, si on veut. Être parmi al-awliya, les amis intimes, on dira peut-être pas les amis intimes, mais les rapprochés d'Allah, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awliya, certains traduisent par les saints. Vous savez c'est qui al-awliya? Ce sont ceux qui, tellement que Allah les aime et Allah les a choisis, quand quelqu'un veut leur causer du tort, Dieu s'occupe de ces personnes qui veulent lui causer du tort. Ils sont protégés, ils se sont rapprochés d'Allah, Allah s'est rapproché d'eux. C'est des élus, c'est des saints. Comment atteindre ce degré? Qui sont ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ala inna awliya Allah fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
Allah il parle de Al-Awliya dans le Coran. Il dit Al-Awliya, aucune peur pour eux. Ils ne seront pas attristés. Et ils ne seront pas affligés. Et il dit ensuite, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pieux. Bon, j'ai dit la réponse. C'est Awliya, c'est saint. Il dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont agi avec piété. Vous avez vu, donc, quand on vous dit c'est qui les awliya, c'est qui les saints, qu'on retrouve beaucoup, on retrouve beaucoup ce terme soit dans des versets coraniques ou dans des hadiths, eh bien, ce sont les pieux. Allah dit dans le Coran, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allahumma ij'alna minhum.